Le projet intitulé Initiation de personnes vulnérables du secteur du maraîchage dans Zior aux pratiques alternatives résilientes au changement climatique a été lancé le mercredi 24 juillet 2024 à Tchévier par un atelier de formation sur les pratiques néfastes au climat, à la biodiversité et à la santé et sur les techniques agroécologiques et le leadership. C'est une initiative de l'association SOS Vie Santé Animale et Végétale, SOS Visav Togo, en collaboration avec l'organisation Les Amis de la Terre Internationale, section Togo, avec l'appui technique et financier de Global Green Grant Fund. Si nous avons initié ce projet, c'est par rapport aux défis environnementaux, défis liés au changement climatique, surtout les impacts liés au changement climatique à travers l'agriculture intensive. L'utilisation des produits chimiques qui causent un problème crucial aujourd'hui à nos agricultures et détruisent la texture de nos terres. C'est pour cela que nous avons pensé à nos mamans qui sont dans les villages pour pouvoir leur apporter ce projet, pour qu'à travers ce projet, elles puissent être en connaissance des nouvelles données ou bien les nouvelles pratiques qui sont maintenant pour pouvoir remédier aux impacts liés au changement climatique. La formation ayant regroupé plus d'une trentaine de producteurs et productrices agricoles a porté sur trois principaux modules. Le premier module a détaillé les impacts des pratiques agricoles sur le climat, la biodiversité et la santé. Nous avons eu l'opportunité, sinon la chance de parler de, je vais l'appeler le cancer, qui est en train de détruire le système agricole de nos communautés, qui donc ne permettra jamais que l'Afrique, que nos communautés atteignent ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Parce qu'en réalité, ce qu'on mange, c'est ce qui fait notre humanité. Donc, si à un point donné, nos communautés ne peuvent plus produire sainement, c'est que la vie de nous et de nos descendants sont en danger. C'est pour ça qu'on a parlé des dangers des pesticides, des engrais chimiques qui tuent nos terres, qui nous tuent nous-mêmes en tant que citoyens de ce pays. En ce qui concerne la deuxième communication, il a été question pour le consultant d'aborder les techniques d'agroécologie et de gestion durable des ressources. Aujourd'hui, le constat sur le terrain auprès de nos producteurs est que les terres sont complètement épuisées. Donc, face à cette situation, nous formons aujourd'hui ces producteurs sur les pratiques agroécologiques et les mutations que nous avons aujourd'hui pour la restauration des sols, telles que la rotation, l'assolement et le compostage surtout. Et ce matin, nous avons plus parlé du compostage, comment est-ce que ces productrices, surtout comme c'est des femmes, peuvent arriver dans leur champ à faire des composts pour enrichir leur sang, surtout et redonner la fertilité à leur sol. Le leadership féminin dans l'agriculture durable a été détaillé en troisième position à l'assistance. Nous avons entretenu la communauté, les hommes et les femmes qui sont venus par rapport au leadership féminin. Donc, j'ai intervenu sur ce sujet pour amener les femmes à prendre conscience que c'est très important que dans l'activité qu'elles exercent, de pouvoir prendre le devant, de pouvoir prendre l'initiative, de pouvoir s'ouvrir et afin que leur secteur d'activité soit pris en compte. Cette formation a permis aux acteurs et actrices du secteur agricole présent de tourner le dos à l'utilisation des substances chimiques dans leur production et d'adopter de nouvelles techniques agroécologiques respectant les principes de protection de l'environnement. J'ai l'intention que ce que vous m'avez amené, ça va prévenir mon village en avant. Déjà au commencement, je vois que cette année déjà, comment ils ont commencé, les pépiniers déjà c'est bon. Donc je vois que dans l'avenir, ça va évoluer plus qu'avant. Chez nous, sans l'engrais chimique dans l'agriculture, vous n'aurez rien comme récolte. L'association SOS Visav a voulu nous former aux nouvelles techniques biologiques et surtout le compostage. Cela nous a vraiment plu et nous permet d'éviter certains effets néfastes de l'engrais chimique sur notre santé. La formation, nous l'avons déjà acceptée.
Les pratiques alternatives résilientes au changement climatique sont incontournables de nos jours pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable ODD.